Emmanuel Le Chypre, une question ce matin. Les salariés qui choisissent le télétravail vont-ils être moins payés que les autres ? C'est un débat qui est en train de faire beaucoup de remous dans la Silicon Valley aux États-Unis, qui était pourtant pionnière en matière de télétravail. Toutes ces grandes entreprises, les GAFA, les Facebook, les Google, etc., étaient pionnières parce que d'abord ce type d'activité technologique le permet. On peut facilement travailler sur son ordinateur chez soi. Et puis parce que, comme le défendait Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, le télétravail, ça permet plus d'égalité des chances dans les carrières. Ça permet aussi des recrutements plus diversifié, ça permet de faire des économies sur les locaux. Message reçu d'ailleurs, parce qu'il y a 20 à 40% des salariés de ces entreprises qui veulent du télétravail à 100%, et notamment pour une raison, c'est que comme la vie est très chère dans la Silicon Valley, ils disent on va aller habiter ailleurs, ça nous coûtera beaucoup moins cher et on aura un niveau de vie bien plus élevé. Oui, mais c'est là que l'histoire devient un peu trop belle, parce que Google a mis en place un logiciel pour calculer votre salaire en fonction du coût de la vie là où vous habitez. C'est-à-dire qu'en gros, le siège, c'est à San Francisco. Si vous habitez à New York, le niveau de vie est le même, le coût de la vie est le même, donc vous aurez le même salaire qu'à San Francisco. En revanche, si vous décidez d'aller habiter dans la campagne à 2 heures de San Francisco, vous aurez un salaire qui baissera de 25% par rapport au salaire si vous étiez justement resté en ville. Alors comment les salariés peuvent-ils se défendre ? Alors c'est très difficile parce que les fonctions, c'est très difficile pour tous ceux qui ont des fonctions qui peuvent être totalement assurées à distance. Parce que le raisonnement de Facebook ou de Google, ça va être de dire, mais attendez, on peut aller beaucoup plus loin dans la réduction du coût du travail. C'est-à-dire que plutôt que de vous faire travailler vous avec des salaires de 25% inférieurs, pourquoi on n'irait pas chercher des gens aussi bien qualifiés que vous dans des pays où le coût du travail est beaucoup plus bas. Donc de la délocalisation. Il y a une étude qui a été faite par le think tank de Tony Blair, le Tony Blair Institute for Global Change. Il a été montré pour le Royaume-Uni qu'il y a aujourd'hui potentiellement un emploi sur 5 qui pourrait disparaître en Grande-Bretagne, parce que on pourrait délocaliser. C'est ce qu'on appelle des anywhere jobs. Ces jobs qu'on peut faire depuis n'importe où. Ça pourrait coûter 5 à 6 millions d'emplois à l'économie britannique. Songez que ce serait un séisme aussi grave que celui de la désindustrialisation dans les années 70. L'Angleterre, les États-Unis, c'est possible en France ? Alors, clairement, le salaire différencié en France, non, c'est impossible. Le droit du travail ne le permet pas. Cette discrimination relative au lieu de résidence, elle est impossible. Pour baisser le salaire en France, il faut l'accord des salariés et des syndicats. Donc ça, c'est non. Il faut quand même rappeler que jusqu'en 1968, en France il y avait un SMIC différencié selon les régions. Il y avait une vingtaine de régions et le SMIC n'était pas le même partout. Et c'est à Paris, évidemment, qu'il était le plus élevé. Donc ça, les salaires différenciés en France, non. En revanche, le risque de délocalisation, oui, il existe en France. Comme partout, si vous télétravaillez à 100%, songez que quelqu'un peut faire le même travail que vous pour beaucoup moins cher. C'est à nouveau une nouvelle phase des délocalisations comme on les a connues dans l'industrie au début des années 2000, notamment quand les usines se sont massivement délocalisées vers la Chine. Merci Emmanuel.